Alors, on retourne dans Éphésiens, chapitre 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La version anglaise dit de toute l'armure de Dieu. À savoir que ce ne sont pas des armes détachées les unes des autres, mais c'est une armure, c'est complet. Tout va avec. OK? Donc, on ne peut pas prendre une de ces armes et ne pas prendre le reste. Il faut se revêtir de toute l'armure de Dieu. Aucune de ces armes n'est optionnelle. Il n'y a pas de lève-vite électrique là-dedans pour savoir si on choisit de tourner à la main ou d'appuyer sur un bouton. Il n'y a pas d'option. OK? Toutes ces armes qui sont là, c'est les armes de Dieu. Et qui dit arme, dit combat contre un ennemi. Oui ou non? C'est là-dedans que nous sommes là. Hein? Nous sommes là. Nous sommes dans un combat spirituel qui a été très mal interprété d'ailleurs. Qui a amené les chrétiens à faire des expériences qu'on appelle extraspatiales. Des chrétiens même qui ont fait l'expérience de quitter leur corps, d'aller dans les lieux célestes. Hein? Ou des combats dans la prière contre des démons directement, challenger l'ennemi. Ce n'est pas ce genre de lutte-là dont il s'agit ici. Ce n'est pas une lutte qui consiste à les défier. Bien qu'il y a le défi aussi dedans, mais c'est une lutte parce qu'on a un ennemi qui s'en prend à nous. Et c'est important d'être revêtu de toutes les armes de Dieu. Donc les armes sont des instruments que nous utilisons pour combattre nos ennemis. Quels ennemis? On a vu les autorités, domination, etc. C'est-à-dire le diable et son armée. Oui ou non? Hein? Quel ennemi on a encore? Notre chair. Au fait, c'est le numéro 1, notre chair. Hein? Notre chair, notre nature charnelle. C'est un ennemi à ne surtout pas sous-estimer. Hein? Après, il y a le monde. Le monde, c'est-à-dire la vie païenne, pas les hommes. Parce que Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il faut bien comprendre que, comme l'ennemi ne peut pas nous attraper directement, il utilise ceux qui sont dans la chair comme nous pour nous persécuter. Mais nous ne devons pas voir là-dedans que ce sont les hommes qui nous attaquent. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous devons savoir qu'il y a dans l'esprit, il y a un plan de l'ennemi derrière. Si on est charnel, on va réagir à la chair. Mais si on est fortifié, on va comprendre le plan du Seigneur. On va comprendre ce qu'il y a aussi derrière, qui est spirituel. Hein? Donc tout ça, il faut bien comprendre. Et les ruses de l'ennemi consistent à nous faire sortir du domaine de l'esprit et à nous faire entrer dans le domaine de la chair. Parce que quand on rentre là-dedans, on rentre dans un domaine dans lequel on est vaincu. Et on joue un rôle que Jésus n'a pas joué. OK. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. C'est afin de pouvoir tenir ferme. Ce n'est pas pour aller mener je ne sais quelle croisade. Ce n'est pas des croisades spirituelles. C'est afin de tenir ferme. C'est-à-dire avoir une force en nous, avoir ce qu'il faut pour qu'on tienne ferme, parce qu'on doit résister, plus devant il dit. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu.
toutes les armes de Dieu, toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et encore une fois, tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister dans le mauvais jour. Il y a des mauvais jours. Hein? Il y a des mauvais jours même dans notre foyer. Il y a des mauvais jours où on dirait que les choses ont une tournure un peu particulière. Hein? Le diable rôde quelque part cherchant qui dévorer. À cause de cela, il dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. On résiste au diable et on résiste à la tentation d'utiliser la chair contre la chair. Qui a compris ça? On résiste à cette tentation d'utiliser la chair contre la chair. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il faut, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. De prier pour ceux qui nous maltraitent. De bénir ceux qui nous maudissent. Hein? Parce que le chemin du chrétien, ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang. Ce n'est pas répondre au mal par le mal. Ça peut arriver que ça nous échappe, mais attention, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il faut aller s'excuser, s'il faut se repentir de quelque chose qui est un peu tordu, qui s'est exprimé de nous, il faut le faire. Parce qu'il n'y a pas de victoire de l'Évangile avec la chair. La chair contre la chair, c'est le désordre. C'est pareil dans l'Église. Hein? Donc il y a des mauvais jours. Il y a des mauvais jours dans l'Église, il y a des mauvais jours dans les relations, il y a des mauvais jours. Il y a des situations qui arrivent entre frères et sœurs, il y a des situations qui arrivent dans le travail, il y a des situations qui arrivent un peu partout. Il y a des jours comme ça, où le diable rôde comme un lion rugissant, où il pousse les gens contre nous, où il y a des situations qui se lèvent contre nous, parfois subtiles. Hein? Il faut être fortifié pour résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Une fois qu'on a résisté, on a toujours besoin de l'armure de Dieu pour tenir ferme quand on a surmonté. Parce qu'avec l'armure de Dieu, on surmonte. Mais souvent, le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a fini de surmonter, il prend l'armure et il met de côté. Prend son armure, il met de côté, il dit là, bon, ben là, maintenant, c'est OK. L'ennemi est parti, maintenant, c'est bon. Mais où est-ce qu'on sait, nous, que l'ennemi est parti, nous? On ne voit rien, nous, des choses spirituelles. C'est pourquoi on doit garder l'armure. Et comme si ce n'était pas assez, Paul dit encore, verset 14, tenez donc ferme. Donc vous voyez qu'il est clair que ce combat dont Paul parle ici, c'est tenir ferme. Oui ou non? C'est tenir ferme. Hein? C'est-à-dire avoir une force en nous qui fait qu'on ne cède pas à la chair, qu'on ne gâte pas notre cœur, mais qu'on continue à servir le Seigneur, on garde notre cœur pur, on arrive à prendre notre croix, on tient ferme. Les armes de Dieu, ce sont les armes avec lesquelles Jésus a vaincu quand il est allé à la croix. Ce sont ces armes-là dont on doit se revêtir. Il n'y a pas d'autres armes pour la vie chrétienne. C'est pourquoi le message de la croix, c'est le fondement de la vie chrétienne, de l'Église. Hein? Les armes avec lesquelles Jésus a vaincu à la croix, ce sont les armes dont on doit se revêtir. Il n'y a pas d'autres armes pour nous. Donc il faut une révélation de ces armes-là pour pouvoir s'en revêtir. Ce n'est pas un costume qu'on met sur nous, ça. Hein? Et c'est là le rôle des ministères au chapitre 4, verset 11. C'est de nous équiper, de nous perfectionner, de nous donner les armes. Les ministres de l'Évangile nous donnent les armes, nous montrent c'est quoi les armes, nous enseignent concernant la lumière de Christ, son combat à la croix, sa victoire, comment il a vaincu, comment la mort n'est pas une défaite. Comment perdre n'est pas une défaite. La preuve, Jésus a vaincu, il est ressuscité. Il faut utiliser les armes de Dieu. Les armes de la chair n'acceptent pas la mort. Ils vont se battre contre ceux qui veulent la faire mourir.
Et tout ça, ça amène des souffrances dans la chair, parce que la chair ne doit pas se défendre quelque part. Vous avez une chair qui ne se défend pas, ben, elle prend des coups. Hein? Quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. Hein, il faut quand même que l'autre bras-là est bien désamorcé. Hein? S'il n'est pas bien désamorcé dans la chair, s'il est enclenché, il est armé là. Hein? C'est dans la nature de la chair que ça se passe, ça. Hein? Tenez donc ferme. Et la première arme qu'il donne est très importante, c'est la vérité pour ceinture. Donc, Paul parle de l'armure de Dieu en faisant référence à l'armure que les Romains mettaient sur eux pour aller en guerre. Et c'était une bonne armure. Ils étaient réputés pour être une sacrée armée, bien équipée. OK? Et dans l'armure des Romains, il y avait tout un arsenal de cuirasses, de l'épée, de tout. Mais s'il n'y avait pas la ceinture de la vérité, ils auraient une espèce de truc là qui ne s'assemble pas, qui n'est pas compact, qui flotte. Imaginez-vous aller à la guerre avec un truc qui... Quand le cheval tourne à droite, là, le truc là par là-bas, il est... Et là, quand vous descendez du cheval, là, déjà, vous tombez parce que l'armure veut rester en haut sur le cheval. La ceinture de la vérité unit toutes les armes et les bloque contre le combattant. Il devient un avec son armure. Il devient un avec son armure. Ça, il doit ressentir qu'il fait un avec son armure. Tout doit être bien posé, le casque, tout doit être bien. Et la ceinture n'agit pas avec le casque. Hein. Mais concernant la cuirasse et tout le reste qui était là attaché à son corps, la ceinture de la vérité. Une ceinture. On peut voir ça comme quelque chose d'insignifiant comme armure. Hein? Mais c'est le numéro 1. Et le numéro 1 dans la vie chrétienne, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que le diable est le père du mensonge. S'il y a une chose qui fait partie de la stratégie de l'ennemi, c'est les mensonges. Il ne peut pas agir autrement que ce qu'il est. Et Jésus a dit qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et la ruse, c'est un mensonge déguisé en vérité. Mais c'est un mensonge. La ruse, c'est faire croire quelque chose qui n'est pas. Qui n'est pas vrai. Et le diable est très subtil dans les moyens qu'il utilise pour séduire les hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous met en garde. Hein? Et nous parle, il dit au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. On a vu comment le diable utilise des hommes. Il a ses ministres. Je vous ai lu ça dans Corinthiens. Hein? Que si Satan se déguise en ange de lumière, Paul dit aux Corinthiens, bien, à plus forte raison, ses ministres, ben, ils ne vont pas prendre un autre vêtement, ils vont se déguiser aussi. Hein, ils se déguisent en ministres de justice. Mais ils sont faux. Il y a combien de ministres comme ça aujourd'hui? Et le chrétien, très souvent, avec sa largesse d'esprit, il croit qu'il est intelligent. Il croit que plus on a l'esprit ouvert, plus on a de chances de gagner. Hein? Mon frère, il faut que l'Esprit de Dieu ferme ton esprit. Il y a une seule vérité que tu dois posséder. Et le reste doit être rejeté. Hein? Après, ce que le diable met dans la bouche des chrétiens, ouais, c'est sectaire. Hein? Bah, ça, c'est sectaire, ça. Hein? C'est sectaire. Vous croyez que vous possédez la vérité? Mon frère,
assure-toi bien que tu arriveras jusqu'au bout de ta course, que tu n'es pas trompé, que tu ne dévies pas du fondement sur lequel le Seigneur t'a invité à construire ta vie, que tu ne te mettes pas à construire ta vie sur du sable qui n'est pas Jésus-Christ. Tellement plus facile de construire sur le sable. Tu arrives là, c'est le sable là, les tentes, clouter, faites 2 petites affaires sur le sable, cool. Travailler sur le roc là. Hein? C'est en haut. C'est plus risqué pour la chair. Il faut s'établir là-dessus, là. Déjà, pour trouver le roc, quand il n'y a pas de roc, il faut aller creuser. Déjà, s'il y a du sable, il faut enlever le sable. Jusqu'à ce qu'on creuse, on trouve le roc. Ça demande du travail. Hein? Souvent, le chrétien, il est superficiel. Et lui, il lui dit, mais pourquoi tu te casses la tête comme ça? Mais construis la même. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Construis comme ça, même là, c'est bon, là. Des ruses dans les moyens de séduction. C'est pourquoi il n'y a pas autre chose à avoir que la vérité, mes frères et mes sœurs, la vérité. Un chrétien doit être ouvert à la vérité. Et la chair transporte la subtilité et la ruse de l'ennemi pour fuir la vérité. S'il y a une chose que la chair, à laquelle la chair n'aime pas faire face, c'est la vérité. Entendre la vérité pour ta vie. Pas qu'on te dise tes 4 vérités, ce n'est pas cet esprit-là, mais la vérité. Hey. Et l'évangile doit être annoncé avec la vérité qui est en Jésus-Christ, qui est mort à la croix. C'est ça la vérité. En dehors de ça, il n'y a rien pour nous. On ne va pas amener dans l'Église les moyens psychologiques, les moyens, toutes ces choses qui sont du monde, qui sont bonnes pour le monde et qu'il faut rendre au monde. En ce qui concerne notre marche dans l'esprit, c'est purement spirituel. Et s'il n'y a pas la vérité, comment on va comprendre les choses de l'esprit qui sont invisibles? Il faut qu'il y ait une vérité qui prend ce qui est caché et qui nous révèle cela et qui nous dise ça, c'est ça, c'est ça, ça. Hein? Maintenant, comment on va savoir si c'est la vérité? Il faut que l'Esprit de Dieu qui habite en toi témoigne à ton cœur que ça, c'est la vérité. Sinon, moi, je ne peux rien pour toi. Hein? Il faut que tu aies un témoignage que c'est la vérité, parce que l'Esprit de Dieu témoigne à ton cœur que ça, c'est la vérité. Mais s'il le fait, range ta vie avec la vérité. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 4, on va aller dans Éphésiens chapitre 4. On parle de la vérité, là, hein? La ceinture de la vérité. Oh, ce n'est pas toujours facile à la mettre, à l'accepter. Parfois, elle serre un peu notre chair. Notre chef de section qui s'occupe de nous nous dit que c'est un peu lâche ton truc. Mais nous, on trouve qu'on est bien à l'aise. Mais lui, il a l'expérience de la guerre. Et il te dit, c'est à ça plus. Parce qu'au combat, c'est important que ça soit bien serré contre ta chair. Mais nous, on aime le confort, on aime une vérité un peu lâche. Une vérité un petit peu plus large, qui donne un petit peu plus de champ. Hein? À une liberté dans la chair. Où on peut respirer un peu. Éphésiens 4 nous dit que pour faire face à la tromperie des hommes par leur ruse de moyens de séduction. Verset 15 dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous puissions croître à tous égards en celui qui est le chef Christ. Est-ce que la vérité est importante? La vérité est un facteur de croissance. On ne grandit pas dans le Seigneur sans la vérité. La vérité arrête notre chair, la vérité arrête nos plans, la vérité nous éclaire, nous reprend.
La vérité nous révèle la réalité des choses qui nous sont cachées, qu'on ne voit pas. Et là, on réalise un peu notre égarement. La vérité est importante et ça nous recadre pour qu'on continue sur le bon chemin pour grandir avec le Seigneur. Professant la vérité dans l'amour. L'Église est appelée à professer la vérité dans l'amour. La vérité, ce n'est pas comme la vérité sous la loi. Ce n'est pas des versets bibliques qu'on cite avec dureté, avec exigence. La vérité, c'est dans l'amour, c'est dans la charité. C'est avec le cœur de Dieu, c'est ça la charité. C'est le cœur du Seigneur qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous sauver, pas pour détruire quelqu'un. Même quand Jésus reprenait sévèrement ses disciples, il ressentait son cœur, il y avait une charité en lui. Il les aimait, c'est pourquoi il les reprenait. Mais on a besoin d'avoir ce cœur-là dans l'Église. Et l'Église doit être édifiée pour transporter cette vérité et pour la professer, c'est-à-dire la manifester avec amour. Ça, c'est l'édification de l'Église. Tous les chrétiens doivent avoir la ceinture de la vérité pour protéger non seulement leur vie, mais pour protéger l'Église. Beaucoup de chrétiens n'agissent pas dans la vérité. Soit parce qu'ils ne sont pas équipés. J'espère que quand même pour la plupart depuis le temps, vous avez quand même un peu de lumière de la vérité si vous êtes là depuis longtemps. Ou soit parce qu'on ne veut pas payer le prix de la vérité. Parce que la vérité fait des remous avec la chair. Le verset 20 du chapitre 4 nous dit, « Mais vous, avant cela, bon, verset 17, Paul dit, « Voici donc ce que je dis et je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Vous voyez, s'il n'y a pas une vérité, parce qu'on va voir devant qu'il parle de la vérité, là. Il décrit les païens, et au verset 19, il dit, « Ayant perdu tout sentiment, les païens, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » La vérité nous instruit à nous dépouiller. La vérité ne nous montre pas que nous avons raison. Ben oui, quand on a raison, on va voir qu'on a raison. Mais le but de la vérité, ce n'est pas de donner tort ou donner raison. Le but, quand la vérité intervient, chez celui qui a raison comme celui qui a tort, il y a un dépouillement qui vient. Parce que parfois, celui qui a raison, il n'a pas agi dans le bon esprit aussi, lui. La vérité demande un dépouillement, parce que c'est la vérité qui est en Jésus. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il y a eu un dépouillement du vieil homme. Et s'il n'y a pas cette vérité, on va continuer à marcher comme les païens. Quand la vérité n'est pas dans l'Église, le paganisme est dans l'Église. Donc, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. Parce que votre vie passée, elle est finie, oui, mais elle est toujours attachée à votre chair et à votre vieil homme. Pourquoi Paul ramène la vie passée ici? Il dit, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voilà l'autre ruse de l'ennemi, les convoitises trompeuses. Les convoitises qui font miroiter la vie, qui donnent à la vie un sens qui est faux. Autrefois, on croyait que là, ce n'était pas mon cas. Mais moi, j'avais autre chose. On croyait que là, c'était une fête. Là, ben là, on a un bon canton de bière ce soir-là, la fête, quoi. Après, on s'est convertis, on a essayé de sanctifier ces fêtes-là un petit peu. On joue aux gentils garçons. Mais dans l'esprit, ce n'est pas pur. Jésus veut une église sainte, irrépréhensible, libérée de l'idolâtrie du monde, le paganisme. Il faut la vérité. Mais si vous n'acceptez pas la vérité, vous serez prisonnier de toutes ces choses-là.
Et si un chrétien lutte pour accepter quelque chose d'aussi évident, comment il va accepter quelque chose qui n'est pas trop évident, qui est bien caché? Parce que, franchement, le barbu en question, là, on ne le trouve pas dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? On dit, oui, mais c'est la naissance de Jésus. Mais où on a tiré ça? Il faut qu'on soit juge des choses, mais c'est évident. Et frère et soeur, c'est tellement évident, mais on ne voyait pas. Et si vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant, croyez-moi, hein, vous n'êtes pas anormal. Hein? C'est quelque chose de charnel, c'est dans la chair, c'est quelque chose qu'on est pris dedans, on ne réalise pas, c'est tellement subtil. Et j'étais aux convoitises trompeuses, je n'arrive pas à sortir de ce truc-là. Les convoitises trompeuses. Le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Hein? Et le monde est rempli d'un système. Il y a des ruses de l'ennemi, il y a des publicités, il y a des choses pour soulever l'excitation de la chair. L'ennemi met des cartouches même dans la chair du chrétien. Il a envie de ça, il a envie de ça, il a envie de ça. Il a une bonne voiture là, il est tranquille là. Il faut une voiture qui a 6 roues. Enfin, j'exagère. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas changer de voiture là. Chacun est libre, comprenez. Mais je veux vous dire, on ne réalise pas qu'on peut être motivé par la convoitise et au lieu qu'on se dépouille de notre vieil homme, on le revêt. Il revient sur le terrain. Après, on trouve drôle qu'on ait un problème dans notre vie, on ne comprend pas l'évangile, on est déconnecté, on n'est pas bien, on est sur les nerfs, on n'arrive pas à s'humilier. Dans notre foyer, on recommence à se comporter, si on est le mari, comme un vrai chef et la femme comme une vraie guêpe. Tout ça, ça reprend le dessus. Hein? Et tout ça, ça a un rapport avec le vieil homme qui s'est réveillé. On l'a anesthésié avec la croix, à la conversion. Il a été anesthésié jusqu'à ce qu'il soit mis à mort définitivement. D'accord? On a laissé le monde entrer et le réveiller. Eh bonhomme, réveille-toi. Hein? La vérité va le ramener en prison. Et nous, on doit être libres. Le vieil homme, il se corrompt par les convoitises trompeuses. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit. Une justice et une sainteté que produit. Sans la vérité, zéro justice, zéro sainteté. Zéro justice, zéro sainteté. Parce que c'est la vérité qui nous révèle qu'est-ce qui est juste. Et c'est la vérité qui vient de la croix qui nous révèle la justice de Dieu. Pas n'importe quelle vérité, tout est en Jésus pour nous. C'est pourquoi, au verset 25, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc Paul parle ici de l'Église, des chrétiens. Il dit comment la vérité doit régner entre nous. Comment la vérité, on doit parler à la vérité à notre frère, à notre sœur. Ça ne veut pas dire que chaque petit défaut qu'on trouve, on va parler. C'est pas de ça que ça parle. Hein? Ça ne parle pas que tout le monde se lève contre tout le monde, non. Mais on a dans notre cœur, on cherche à protéger nos frères et nos sœurs. Quand il y a un danger, quand il y a une déviation, quand l'autre prend un chemin qui n'est pas bon, on parle selon la vérité. C'est comme ça en famille, c'est comme ça dans le foyer. On parle selon la vérité. La femme elle-même, si elle ressent que son mari dévie, elle lui parle selon la vérité. Ce n'est pas lui le grand boss qui, lui, n'a pas besoin d'entendre la vérité de sa femme. Si sa femme ressent qu'il dévie, sa femme doit lui parler dans la vérité. Avec respect, mais lui parler. Avec soumission, mais lui parler.
Vous savez, quand la Bible dit que Dieu a créé la femme, il a fait de la femme une aide semblable à l'homme. Une aide semblable à lui. Une aide semblable. L'hébreu apparemment parle de quelqu'un qui se met face à son mari. Pas quelqu'un qui se met sous son mari. Quoi il fait? Qui se met fièrement, humblement, librement face à son mari. Je suis là pour t'aider. Hein? Ah, les frères n'aiment pas ça. Hein? J'aime pas trop quand tu es comme ça. Hein? Tu es là. Je suis là pour être avec toi pour le plan de Dieu. Et quand ça ne va pas, oh, je suis là. Je peux te dire que moi, je ne ressens pas ça. Il doit y avoir une liberté. Oui ou non? Il faut parler selon la vérité. Et ça fait un travail dans l'homme, parce que l'homme aussi, il faut qu'il y ait un travail en lui. Sinon, le grand chef, là, l'orgueil, il monte dessus. Hein? Hein? Et non, l'orgueil, là. L'orgueil du mari. Hein? Hein, la femme? C'est comme ça que les créoles disent. Hein, la femme? Hein? A vu quoi la Bible dit? Femmes, soumettez-vous. Pas cet esprit-là, ça. On parle selon la vérité l'un et l'autre et on a de l'humilité pour s'écouter. Mais il faut la vérité dans l'Église. Il y a des chrétiens qui ne sont pas exercés à entendre un minimum de vérité. S'il y a une petite confrontation vers eux, on dirait qu'ils souffrent c'est comme si leur corps entier a été brûlé. C'est juste une brûlure du doigt. On dirait que tout leur corps a brûlé. Frère, viens me visiter, regarde, je suis brûlé net. Il dit, mais non, c'est juste ton doigt. Petite confrontation de choses qu'il faut régler pour te perfectionner. Mais il faut la vérité. On ne peut pas agir dans l'Église sans la vérité et raconter des bobards. Et se dire, ah, mais c'est pas grave, le Seigneur t'aime. On est en train de raconter des histoires qui n'aident pas. L'amour de 1 Corinthiens 13, c'est l'amour qui se réjouit, non pas de l'injustice, mais de la vérité. Se réjouit de la vérité. Parle dans la vérité. Oui, s'il n'y a pas d'humilité là en nous, là. Hein? Vous savez combien de fois là on est vaincu? On rentre dans la chair, on n'accepte pas. Après, on rejette le message de la croix, on dit ça c'est pas le message de Dieu, ça. Hein? Et puis vous avez des foyers que, avant qu'on vienne au Seigneur, ça roule bien avec la loi. Après, quand ce foyer-là vient dans le message de la croix, il y a un cyclone qui souffle dessus. Là où il y avait de l'entendre, on dirait qu'on commence à ne plus trop s'entendre. Hein? Avant ça, on s'entendait bien, ben oui, monsieur était en contrôle, madame dans la peur, elle se soumettait, et les enfants se tenaient à carreau. On dirait que tout était OK. Mais dans l'Évangile, tout d'un coup, le Seigneur commence à dire au mari, la vérité vient et lui dit, écoute, il faut que tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église. Waouh! Hein? On commence à faire un travail. Tout ça, ça amène des bouleversements dans la chair. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour amener la paix, mais l'épée, parce qu'il y aura division. Ça va secouer, ça va déchirer, parce que l'Évangile va passer et ça va amener des situations. Que chacun de vous parle selon la vérité, parce que nous sommes membres les uns des autres. On ne peut pas jouer, mes frères et mes sœurs, le mauvais rôle dans l'Église. On ne peut pas jouer le rôle, comme on dit à la Réunion, de soutiré. On ne peut pas passer sur des choses qu'on sait qu'on a besoin de parler et de dire avec amour, avec respect, mais on a besoin de dire les choses.
Non? Quand la Bible dit que les pères ne doivent pas s'irriter, ne doivent pas irriter leurs enfants, mais qu'il faut que les enfants, il faut les corriger et les instruire selon le Seigneur. Les instruire. Ça parle de quoi, ça? Qu'est-ce que les parents sont supposés faire envers leurs enfants? Les instruire selon le Seigneur, c'est quoi? C'est amener la vérité de la croix vers eux. Non? On les instruit. Instruire, c'est amener la vérité. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça que ça marche. Le rôle des parents, dans beaucoup de choses, ça serait d'amener l'enfant à la croix. Lui montrer ses attitudes, l'exhorter à se repentir, l'exhorter à pardonner. Non? L'instruire selon le Seigneur. Pas juste prendre un bâton et lui donner et le mettre en punition. L'instruire selon le Seigneur. Viens mon garçon, viens, je vais te montrer. Hein? Ma fille, viens ici, je vais te montrer. Dans cette affaire-là, même si tu as raison, mais qu'est-ce que Jésus dit? Même si ça, ton attitude dedans, est-ce que tu comprends que nous, chrétiens, vous comprenez, on parle au cœur des enfants. On ne met pas la loi, on ne met pas de pression sur eux, mais on parle et après on dit on va prier ensemble. Mais il faut que tu saisisses cette vérité pour ta vie. C'est le fondement même de ta vie. Et combien de parents ne jouent pas ce rôle-là? Il n'y a pas d'instruction du tout, il n'y a rien. On dirait qu'un enfant, quand il est sur ces deux pattes-là, il est fait pour jouer. Il est fait pour jouer. Il arrive à la maison, il est sur ces deux jambes-là, il commence à courir, il va jouer. Toute la journée, il joue. Fatigué, il va dormir. Aujourd'hui, il ne court même plus, il est sur la place devant un écran. Un enfant, il y a des choses qui arrivent, et au lieu de jouer le bon rôle, souvent, les parents sont émotionnels, et disent, quoi, il t'a fait ça? Il a dit ça? Attends un instant. Quel rôle on joue, là? Quelle instruction l'enfant reçoit, là? Il faut lui donner la vérité. Quelle vérité? La vérité qui est en Christ. Quelle vérité? Il faut l'apprendre à se dépouiller. Il faut lui apprendre à se dépouiller. On va dire quoi? Les enfants, oui, les enfants peuvent comprendre ça. Hein? On ne va pas employer les grands mots. Hein? Ou explique-lui bien, demande à Dieu de la sagesse. Il faut que tu te dépouilles. Il va te dire, papa, un pouille n'est pas assez. Explique-lui. Prie pour lui. Et puis, il faut prier pour les enfants, pour que quand arrivent les choses, on est fortifié, l'enfant est fortifié dans l'esprit, il est capable d'entendre la vérité, d'être instruit, il est capable de se repentir, et il devient une lumière dans la maison, dans l'église, il transporte un état d'esprit. Il n'est pas parfait, on ne met pas la pression sur les enfants pour qu'ils soient parfaits. La vérité de la loi exige qu'ils soient parfaits. Non. Mais qu'ils doivent avoir les bonnes attitudes et les bonnes réactions. Quand tu as fait le mal, tu dois pouvoir avoir les bonnes réactions. Et s'il fait de la résistance, là, on passe à autre chose, ou même on passe à autre chose direct si on le ressent. Mais c'est important d'instruire. Non? Donc, vous voyez la vérité, c'est important ou pas? Mais il faut qu'on transporte l'esprit de vérité. Il faut qu'on saisisse la vérité pour pouvoir, en étant fortifié, parce qu'il faut qu'on soit fortifié pour transmettre la vérité aussi, non? Parce que notre chair veut prendre le dessus, la loi veut prendre le dessus. Quand notre orgueil est piqué, là, la situation arrive, là. Notre orgueil est piqué, là. Hein? Ouh! On sent que tout bout en nous. On dirait qu'on nous a fait asseoir sur le feu. On est comme une cocotte qui bout. On est prêt à exploser. Mais si on est assez fortifié, ça va briser notre cœur. On va chercher le Seigneur. On va se calmer. Et on va parler dans l'esprit. Hein? Et ça va construire. Oui ou non? Hein? La vérité, mes frères et mes sœurs. Dans la famille,
dans l'Église. C'est une arme. Quand il y a ça au milieu d'Église, là, l'ennemi est vaincu. Dans beaucoup de situations, il est vaincu. Dans beaucoup de situations, il est vaincu. La vérité fait exploser tous les mensonges. Vous êtes d'accord avec moi? Ça dévoile les mensonges et pouf! Et quand le mensonge vole en éclats, la paix revient, on continue ensemble, on est bien, on n'est pas démoli, et Jésus continue son œuvre dans notre vie. Donc moi, je vous exhorte à ne pas fuir la vérité. N'arrangez pas votre vie pour fuir la vérité. Et quand le moment arrive où il faut faire face à certaines choses, parce qu'il y a le mauvais jour, mais il y a le bon jour aussi de la vérité. Il y a le mauvais jour du diable pour nous détruire, mais il y a le bon jour de la vérité. Il y a un moment où Dieu veut nous parler et traiter quelque chose dans notre vie. Il faut être prêt à ça. Il ne faut pas courir, il faut faire face. C'est le moment. C'est le moment pour que je passe à autre chose, que je comprenne autre chose. S'il y a une crise, mes frères et mes sœurs, amenez la vérité dans la crise. Mais soyez prêts. Malheureusement, tout le monde veut avoir raison. On veut avoir raison. C'est ça qui fait les crises qui durent. On veut avoir raison, l'autre a tort. Ou on ne pardonne pas, ou bien on ne se repent pas. La crise demeure. Mais si vous amenez la vérité qui est en Jésus-Christ, le dépouillement, où on s'humilie, où chacun prend ses responsabilités, la guérison vient, non? La puissance qui est en Christ se manifeste parce qu'elle accompagne la vérité qui est en lui et qu'on reçoit. Et la puissance du Seigneur guérit la situation. Peut-être pas un seul coup, mais ça va guérir parce que tous les deux sont d'accord avec la vérité. Et personne n'est là pour sa propre vérité, sa propre justice. On s'humilie et Dieu fait son œuvre. Amen. Donc, je vous dis, demain soir, on finira avec les autres armes. La vérité. Il faut être équipé de la vérité. Et Dieu a donné des apôtres pour établir la vérité concernant beaucoup de choses. Dieu ramène l'onction de l'apôtre parce que l'Église accueille tellement de messages, tellement de doctrines. La vérité revient dans l'Église. La petite ceinture est là. Elle est importante. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Vous êtes prêts? Vous allez vous rendre prêts? Comment? En vous fortifiant. En disant, Seigneur, fortifie mon homme intérieur pour que mon cœur ne se gâte pas quand tu traites ma vie. Souvent, les chrétiens, leur cœur se gâte quand Dieu traite leur vie. C'est bon pour ce soir, non? Je crois, Donc, on va continuer demain. Pour ceux qui seront là encore demain, si ce que je vous ai dit ce soir ne vous fait pas fuir, revenez demain pour être instruit, pour être fortifié, parce que le retour du Seigneur est proche. Il ne faut pas jouer avec notre vie, là. Il faut revêtir l'armure du Seigneur. Allez, on se met debout, on remercie le Seigneur.